L'échec. Vous savez que j'accorde une grande importance à l'échec. Pas parce que j'en ai peur, pas parce que c'est une mauvaise chose, mais parce qu'il empêche de nombreuses personnes de se lancer, de tenter des choses et d'oser. Peu importe le domaine, qu'il soit professionnel, personnel ou relationnel, la peur de l'échec en a empêché plus d'un d'oser tenter quelque chose. J'en ai moi-même souffert. J'ai moi-même longtemps été paralysé par la peur de l'échec dans certains domaines. Mais j'ai réussi à la surmonter. C'est pour cela que pour moi c'est si important. Parce que la peur de l'échec paralyse et bride votre potentiel. Parce que l'échec en lui-même, s'il est mal géré, peut conduire à des catastrophes et à des schémas qui se répètent. Comme je l'ai dit dans un épisode précédent, tout ce que vous traversez vous marque d'une manière ou d'une autre. Ça laisse des traces. C'est pour cela que je tiens à ce que nous en venions à bout ensemble. Je sais que la peur de l'échec vous paralyse. Je sais que vous êtes peut-être hanté par un échec passé et qu'il vous empêche soit de tenter à nouveau, soit de tenter avec assurance. Vaincre l'échec, ce n'est pas l'éradiquer. Non. Vaincre l'échec, c'est l'accepter et l'utiliser à son avantage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous redoutent, mais qui est inévitable sur le chemin du succès. L'échec. Oui, l'échec fait peur. Oui, il est douloureux. Mais ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que l'échec est l'un des meilleurs professeurs que vous puissiez avoir. Il n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous construire. Dans cet épisode, nous allons voir comment transformer chaque échec en une opportunité de croissance, comment l'utiliser pour devenir une meilleure version de vous-même et surtout, comment développer un état d'esprit non seulement qui accepte l'échec, mais qui l'embrasse. C'est drôle de se dire que l'on va accepter et embrasser l'échec, n'est-ce pas? Mais gardez bien ceci en tête. Vous résistez à tout ce que vous combattez. Et nous ne voulons pas de résistance. Nous voulons l'utiliser à notre avantage. Accepter et embrasser l'échec est un avantage non négligeable. Cela vous rend littéralement inarrêtable. La première chose que vous devez comprendre, c'est que l'échec est une perception, pas une réalité absolue. Quand vous regardez autour de vous, toutes les personnes qui ont réussi dans la vie ont un point commun. Elles ont toutes échoué à un moment donné. Et pas qu'une fois. Elles ont échoué encore et encore. Mais ce qui les distingue, c'est la manière dont elles ont réagi face à ces échecs. Beaucoup de gens perçoivent l'échec comme une fin en soi. Quelque chose qui dit « arrête-toi, tu n'es pas fait pour ça ». Mais en réalité, l'échec est un tremplin. Un signal qui vous dit « essaie encore, essaie différemment, essaie mieux ». Et si nous changeons notre perspective sur l'échec et le voyons pour ce qu'il est vraiment, un feedback précieux, alors nous pouvons commencer à grandir et à avancer. J'ai commencé sur les réseaux avec les citations, donc je vais vous en partager quelques-unes qui me motivent. La première est de Thomas Edison, qui dit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Michael Jordan, grand basketteur, j'ai raté plus de 9 000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour faire le tir gagnant et je l'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. Comprenez bien ceci. Chaque échec est une leçon déguisée. Transformer un échec en opportunité de croissance ne se fait pas par magie. Il y a des étapes à suivre pour tirer le meilleur de chaque expérience. Premièrement, accepter l'émotion. Quand vous échouez, il est normal de ressentir de la déception, de la colère ou même de la tristesse. Ces émotions sont humaines. Ne les réprimez pas. Acceptez-les, ressentez-les. Mais ne laissez pas ces émotions définir votre réaction à long terme. Laissez-les s'éteindre, puis reprenez le contrôle. Vous savez que j'aime beaucoup la notion de contrôle. Deuxièmement, analysez objectivement. Demandez-vous, pourquoi ai-je échoué? Était-ce un manque de préparation, un mauvais timing, une mauvaise stratégie? Identifiez les erreurs exactes qui ont conduit à cet échec. Soyez honnête envers vous-même. Troisièmement, tirez des leçons. Chaque échec porte une leçon. Demandez-vous, qu'est-ce que cet échec m'a appris que je ne savais pas avant? Cela peut être une meilleure connaissance de vous-même, une compétence à développer, ou un changement de stratégie nécessaire. Quatrièmement, réajuster et réessayer. Une fois que vous avez identifié les leçons, réajustez votre plan. Peut-être que votre objectif reste le même, mais la manière d'y arriver doit changer. Prenez les nouvelles informations que vous avez obtenues grâce à cet échec et intégrez-les dans votre stratégie. Cinquièmement, passez à l'action immédiatement. Ne restez pas trop longtemps à réfléchir sur cet échec. Une fois que vous avez appris vos leçons et réajusté votre stratégie, agissez. L'action est le meilleur remède contre la peur. Parlons de quelques exemples concrets pour illustrer ces points.
Je vais vous présenter des histoires qui montrent comment des personnes ont transformé leurs échecs en succès retentissants. J.K. Rowling, avant de devenir l'une des auteurs les plus célèbres au monde, elle a été rejetée par 12 maisons d'édition pour Harry Potter à l'école des sorciers. Si elle avait abandonné après ses premiers rejets, le monde n'aurait jamais connu l'univers magique d'Harry Potter. Elle a appris de chaque refus et a continué d'améliorer son manuscrit jusqu'à ce qu'elle trouve son éditeur. Walt Disney, avant de bâtir son empire, il a été renvoyé d'un journal parce qu'il manquait d'imagination. Il n'avait pas de bonnes idées. Imaginez ce qu'aurait été sa vie s'il avait accepté cet échec comme une vérité. Au lieu de cela, il a persévéré, fondé sa propre société et a révolutionné le monde du divertissement. Ces exemples montrent que l'échec n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste une page dans le livre de votre vie. Ce qui compte, c'est ce que vous écrivez ensuite. Pour pouvoir transformer l'échec en opportunité, vous devez d'abord cultiver un état d'esprit qui accepte l'échec comme une partie inévitable du voyage vers le succès. Voici quelques techniques. Adoptez la mentalité d'un étudiant. Considérez chaque échec comme une leçon. Vous êtes ici pour apprendre, pas pour tout savoir. Les meilleurs étudiants sont ceux qui se remettent toujours en question et cherchent à apprendre de nouvelles choses. Deuxièmement, développez la résilience émotionnelle. Apprenez à gérer vos émotions de manière constructive. Prenez des pauses quand vous en avez besoin. Pratiquez la méditation, d'autres techniques de pleine conscience. Et ne laissez pas vos émotions diriger vos actions. Troisièmement, recherchez des modèles de réussite. Regardez l'histoire des personnes que vous admirez. Vous verrez qu'ils ont tous échoué à un moment donné. Utilisez leurs histoires comme des sources d'inspiration pour continuer. Quatrièmement, pratiquez l'autocompassion. Soyez aussi gentil avec vous-même que vous le seriez avec un ami proche. Ne vous critiquez pas trop durement. Comprenez que l'échec fait partie de l'apprentissage. 5. Visualisez votre succès. Au lieu de vous concentrer sur la peur de l'échec, concentrez-vous sur la vision de votre réussite. Fermez les yeux et imaginez ce que cela vous ferait ressentir d'atteindre votre objectif. Utilisez cette vision pour vous motiver à traverser les échecs. Pour clôturer cet épisode, je veux vous proposer un exercice puissant que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Premièrement, commencez par choisir un échec récent. Prenez une feuille de papier et écrivez en détail un échec que vous avez vécu récemment. Analysez-le. Quelles ont été les causes de cet échec? Quelles erreurs ont été commises? Soyez aussi honnête que possible. Écrivez les leçons apprises. Qu'avez-vous appris de cet échec? Qu'est-ce que vous feriez différemment la prochaine fois? Maintenant, réécrivez l'histoire de cet échec sous un angle positif. Parlez de comment vous allez utiliser cette expérience pour vous améliorer et avancer. Les échecs ne sont pas des fins, mais des invitations à grandir. Ils vous montrent où vous devez vous améliorer, ce que vous devez changer et comment vous pouvez évoluer. Alors la prochaine fois que vous échouez, souvenez-vous de ceci. Vous êtes en train de planter les graines de votre succès futur. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cet épisode du podcast. Demain, nous parlerons de comment développer une mentalité d'abondance. Ce sera un épisode rempli de stratégies puissantes pour transformer votre façon de penser et par extension, votre réalité. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain pour le prochain épisode. Salut!